Et cette formule, on la doit donc aux frères Sherman. Ils collaborent peu avec Disney par la suite, je crois. Walt Disney s'était déjà tourné vers eux pour l'écriture des chansons du film avant même que commence Mary Poppins. Lorsque le travail reprend, après la mort du maître, Bill Walsh va les convaincre de terminer les chansons. Il rouvre alors le carton où dorment les premières compositions et les retravaille. Ils seront rejoints pour le fond sonore par Irving Kostal. Alors tous les ingrédients du succès sont là et pourtant, il ne sera pas vraiment au rendez-vous. Il est vrai que ce film fut malmené. Sa production, on l'a vu, ne fut pas un long fleuve tranquille. Et quand le voilà prêt à devenir le grand film de Noël, à quelques jours de sa sortie, une chanson, A Step in the Right Direction, est supprimée. Cette version raccourcie est présentée aux responsables du studio qui détestent le film. La décision est prise. On coupera plusieurs scènes, ramenant le film de 2h30 à 117 minutes exactement. De nouveau, plusieurs chansons passent à la trappe. Des chansons qui apportaient de la couleur et un cachet au film. Les frères Sherman diront que les nombreuses suppressions de leurs chansons a précipité la fin de leur collaboration avec Disney et que jamais Walt Disney n'aurait autorisé de tels changements. Bon, avec autant de suppressions et un succès assez mitigé, il n'y a pas de récompense alors. Mais le film sera toutefois nommé 5 fois aux Oscars, mais ne remportera que celui des meilleurs effets visuels. Rien pour la musique. La formule magique n'aura pas apporté assez de magie à cette chanson qui était pourtant la préférée de Walt tant elle symbolisait la quête même du film. Une formule que l'on gardera toutefois dans un coin de la tête, on ne sait jamais.